Le voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on en parle encore, il revient de l'Égypte. Oui, dans ce pays, il y a eu des choses, il y a eu des révélations, il y a eu également une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo à travers la signature de ce protocole d'accord. Nous allons en parler dans le dossier avec la présentatrice phare, il s'agit de Judith Piombo. Mais avant tout, prenons ceci. Notre dossier de ce soir portera sur ce voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Égypte. Ce voyage qui ramène la bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Oui, on parle de ce protocole d'accord avec justement Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, quoi comprendre exactement de cette bonne nouvelle ? La RDC, il faut déjà commencer par là. La RDC a des besoins bien précis dans presque tous les secteurs du pays. Okay. Et notamment, s'il faut en citer quelques-uns, il y a l'emploi, la santé, l'éducation, l'électricité. Et puis, nous avons le partenariat qui est l'un des moyens qui peut aider à résoudre certains problèmes tout en tenant compte des ressources de chacun. Très bien. Et alors, finalement, il y a du concret en RDC avec $1 milliard qui a été investi avec la signature des contrats et protocoles d'entente du FPI, le Fonds de la promotion de l'industrie, avec les sociétés égyptiennes pour la réalisation de plusieurs projets de la RDC. Okay. Alors, ça a été fait le 2 février 2021. Cet accord devra résoudre plusieurs problèmes dans la RDC, notamment tels que le cas du Kasaï. Le Kasaï a un sérieux problème d'électricité. Depuis toujours. Oui, il a vraiment un sérieux problème d'électricité. Et avec la construction de la centrale photovoltaïque, allais-je dire, de Chipuka, ça sera une solution parce qu'il y aura de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Solaire. Oui, oui. Et il n'y aura pas que ça. Nous prenons aussi le cas de la route de Mbujimayi-Kananga, qui est vraiment délabrée. Et il y a l'aménagement des routes péages qui sont aussi pris en compte. Et ça donnera un accès un peu plus facile pour ce tronçon, justement. Et ça permettra même l'unification de la province, plutôt du pays par la route. Exactement. Justement. Donc, le pays sera un peu plus d'ailleurs modernisé par rapport à comment il a toujours été auparavant. Merci beaucoup. Et puis, nous voyons aussi l'implantation d'une usine de traitement de l'eau dans la rivière de Lubi. C'est au Sankuru. Oui. Et ça aidera à réduire, voire même à éviter les maladies hydriques. Et les maladies hydriques et aussi éliminer les odeurs. Oui. D'ailleurs, nous l'avons tous appris à l'école que l'eau est censée être un liquide, incolore, inodore. Nous avons tous appris ça à la récitation. Exactement. Alors, il y a aussi le contrat de construction de la nouvelle cité qui est nommé Kitoko, qui permettra de désengorger l'ancienne ville. Et cette nouvelle cité Kitoko sera construite où? Ça sera à Maluku. À Maluku. Ça sera donc un rallongement de la ville de Maluku. Et par rapport à tout ça, quels sont... voilà, on va le dire. On peut espérer un Congo nouveau. Exactement. Alors... Nous espérons juste que même s'il y a un changement de régime, ce dossier ne sera pas mis dans le tiroir. Voilà, nous allons donc espérer aussi, en suivant cette vidéo que nous ramène, ce dossier plutôt, que nous ramène Judith Piombo sur ce voyage bonne nouvelle du président de la République en Égypte, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y était avec sa délégation. Suivez. Cette rencontre entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, est vecteur d'une bonne nouvelle pour la RDC qui se verra appuyée d'un financement dans le cadre de la signature du protocole d'accord sur des projets d'infrastructure, d'habitat et d'eau. Je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo.
Ce contrat vise notamment la construction d'une centrale photovoltaïque de Chipuka avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga, longue de 185 km, la construction du port Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankuru. À cette liste s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Je profiterai de cette occasion pour aller visiter la nouvelle ville du Caire que j'aimerais dupliquer aussi à Kinshasa. Vous savez que la capitale de la République démocratique du Congo n'est habitée que sur un tiers de sa partie et que dans les années qui viennent, nous allons avoir la ville la plus peuplée d'Afrique. Il y aura à peu près 30 millions d'habitants à Kinshasa et il faudrait donc déjà anticiper son extension. Le premier volet de ce financement est estimé à 416 millions de dollars et le second à plus de 580 millions de dollars, portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars. Une commission mixte sera donc mise en place pour l'exécution de ces travaux. 70% seront réservés à des firmes égyptiennes et 30% pour la RDC. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je pense que vous reviendrez très prochainement avec un autre dossier. Exactement. Merci beaucoup. Merci.